socialistes et républicains. La parole est maintenant à Christian Kert pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je ne voudrais pas qu'il y ait overdose de compliments, mais force est de constater qu'on tient à vous féliciter devant ces résultats. Bon, j'entendais nos collègues relever quelques chiffres. Bon, c'est vrai que en termes d'audience, des progrès considérables ont été faits, hein. On a relevé en 3 ans l'audience mondiale de France 24 a bondi de 22%, celle de RFI de 16% et celle de Monte Carlo de 9%. Bon, ce sont vraiment des performances d'autant plus impressionnantes qu'elles sont doublées, un de nos collègues l'a dit, sur la toile, puisque le nombre de visites n'a plus rien à voir avec le niveau de 2012 où vous avez commencé, 51% pour France 24 et plus 94% pour RFI. Alors bon, c'est vrai qu'il faut relativiser en constatant que les usages en 4 ans ont bien changé, mais s'il reste encore beaucoup à accomplir, vous avez su faire du virage numérique une opportunité majeure au service du groupe. Votre présidence est également marquée par un cadre budgétaire sain, puisque vous présentez des budgets à l'équilibre depuis plusieurs années, malgré un manque à gagner substantiel de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la période du COM actuel, et certainement grâce à la gestion très rationalisée dont vous avez fait preuve en matière de charges de personnel et d'exploitation. Nos deux collègues l'ont relevé. Donc, on ne peut que vous féliciter d'avoir survécu ou résisté à cet effet ciseau sans hypothéquer la capacité de développement du groupe. Alors, toutefois, le COM 2016-2020 est ambitieux et se pose la question de savoir si la tutelle vous donne véritablement les moyens d'ambition que nous encourageons pour vous tous, pour vous. Cela a été dit et répété dans l'enceinte de cette commission. On ne connaît pas à ce stade l'impact chiffré de l'annulation de 1 euro de la contribution audiovisuelle. Le montage financier de l'audiovisuel public sera indolore en 2017, mais peut-être pas à terme, ce qui hypothèque l'ensemble des coms des opérateurs, dont celui de France Média Monde. Or, Madame Audrey Azoulay, notre ministre de la Culture, l'a bien redit lors des débats sur le projet de loi de finances, la hausse de la redevance devait servir à financer les projets de l'ensemble des opérateurs, et notamment le lancement à l'automne 2017 de la version hispanophone de France 24 basée à Bogota, dont notre collègue Marcel Rogemont vient d'évoquer le dessin. Marcel Rogemont, dont j'ai bien noté au passage qu'il était entré dans la phase d'apprentissage des gestes qui sauvent. C'était d'ailleurs en ce sens que la dotation de France Média Monde enregistre une hausse de 7,5 millions d'euros par rapport à 2016, conformément au projet de com. Avez-vous pu évoquer la sincérité de votre projet de com avec la tutelle ? En outre, France Média Monde participe à la chaîne d'information publique qui vient d'être créée et vous faites, je crois, partie du comité de pilotage depuis le début de cette aventure, ce qui, au demeurant, est parfaitement légitime étant donné le niveau de sa participation. Journaux et duplex quotidien, reprise du signal de France 24 entre minuit et 6 heures du matin, production de contenu spécifiquement dédié à la nouvelle chaîne. Alors, à cet égard, votre projet de com affirme que cela ne pèsera pas sur le budget de la chaîne et ne se fera pas au détriment des missions internationales du groupe. Selon le rapport budgétaire de notre excellent collègue Michel Pouzol, cette participation signifie un coût additionnel de 300 millions d'euros dès 2017 et 1 million annuel de rythme de croisière, ainsi que la mobilisation de 9 millions, si j'ai bien compris. Il s'agirait de nouveaux coûts bruts et non de charges existantes. Est-ce soutenable ? Est-ce que vous ne voyez pas de risque là ? Est-ce que vous ne voyez pas de risque de dérapage avec cette implication dans la chaîne d'information ?
Et puis ensuite, concernant la stratégie numérique du groupe dont on a dit les résultats, dont la consolidation était en cours au cœur de l'actuel com, vous mentionnez à la fois la nécessité de contrôler les réseaux sociaux pour éviter les débordements, mais aussi de monétiser certains contenus. On sait que la monétisation des contenus fait l'objet de diverses réflexions dans l'ensemble des opérateurs de l'audiovisuel public. L'INA s'est dotée d'une plateforme payante. Radio France a renoncé à commercialiser les podcasts. France Télévisions réfléchit au lancement d'une plateforme vidéo avec certains contenus payants. Qu'envisagez-vous pour France Médias Monde, qui dépend, il est vrai, à 95% de la ressource publique et qui souhaite légitimement doper ses ressources propres? Et enfin, Monsieur le Président, enfin, Madame la Présidente, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement et le calendrier de lancement du portail d'information à destination des migrants que vous développez avec l'Allemagne et l'Italie grâce au financement de l'Union européenne? Je crois que notre commission est curieuse d'être éclairée sur ce projet qui s'inscrit parfaitement dans votre action en faveur d'un Internet citoyen. Et puis, dernière réflexion à caractère général, est-ce que vous pourriez nous dire, de tirer de votre expérience, quelle est l'attente de langue française aujourd'hui à travers le monde? Merci, Monsieur le Président. Merci Christian Kert, qui s'exprime pour le groupe Les Républicains. Je donne maintenant la parole à Gilles Daubert, qui va s'exprimer pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci, Monsieur le Président. Madame Saragosse, je vous remercie de votre présentation très éclairante. Je ne peux, quant à moi, comparer cet échange à celui de 2012. Je n'étais pas encore dans cette instance, mais permettez-moi, et avec plaisir, de rajouter une couche de compliments. L'exercice 2015 du rapport d'exécution du COM entre l'État et France Médias Monde et le COM 2016-2020 mettent en exergue la bonne santé économique, stratégique, culturelle et éditoriale du groupe. Il s'agit en effet de lier l'aspect journalistique, le relais d'une information internationale de qualité sur les 5 continents. Le relais également des valeurs de la France qui affirme son intérêt pour l'audiovisuel tourné vers le monde. Nous fondons l'espoir que la concurrence avec d'autres médias et votre ligne dynamique contribuera à propulser encore plus le groupe en avant. Alors, on peut reconnaître, et on ne pourrait guère faire autrement, à ce contrat d'objectifs et de moyens, des points très satisfaisants qui témoignent de la volonté de redressement de votre groupe. Le budget est excédentaire avec un résultat net à l'équilibre. Et je salue tout particulièrement l'augmentation du montant des ressources publiques qui lui permettent de maintenir, voire de développer les actions dont il convient encore de souligner l'importance. La stabilisation des recettes publicitaires à 3,8 millions d'euros ainsi que l'augmentation des autres ressources propres, cependant inférieures aux objectifs initiaux, permettent de diversifier les recettes, ce qui témoigne d'une gestion rigoureuse et efficace. Le groupe peut espérer ainsi d'ici 2020 une hausse de 15,3% de ses ressources propres. Si le niveau de la masse salariale connaît également une hausse indispensable pour remplir les missions qui lui sont confiées, on peut regretter la part de l'emploi non permanent. Vous avez évoqué une diffusion en 15 langues et je ne doute pas que ce nombre ira croissant. Particulièrement présentes en Afrique, les chaînes du groupe proposent des éditions en plusieurs langues, parmi lesquelles des langues locales. Je salue le lancement de RFI en mandingue, vous l'avez souligné tout à l'heure, dont l'absence rendait difficile son développement auprès de certains. Je pense notamment au Sénégal et à des régions telles que la Casamance, dont la part de la population mandingue non francophone ou parlant peu le français est plus importante que dans les territoires plus urbains. C'est là un moyen d'être véritablement ancré dans les territoires et d'installer une information de qualité pour tous. On voit la place grandissante de la télévision dans les villages africains les plus ruraux et France 24 y joue un rôle important. Une chaîne qui enregistre une audience mondiale à presque 51 millions de téléspectateurs, une chaîne haut placée au Maghreb,
Pouvez-vous nous indiquer quels autres pays africains pourraient l'accueillir prochainement? Il y a lieu de se réjouir du lancement prévu en 2017 de l'antenne France 24 en Amérique latine, qui en était jusqu'alors dépourvue et qui dégagera une part importante du COM 2016-2020. Un lancement à minima, néanmoins. Qu'espérez-vous, Madame Saragosse, dans les années à venir pour le développement de cette implantation? Une augmentation des moyens humains est-elle prévue? Vous indiquez que les chaînes du groupe sont également mobilisées autour de l'actualité du monde. Vous faites référence aux élections au Nigeria, au coup d'État au Burkina Faso, à la lutte contre Boko Haram, un regard différencié, indépendant. Néanmoins, ces chaînes sont absentes de certains pays. Je pense notamment au système autoritaire en Érythrée ou à certaines zones du Moyen-Orient qui restent inaccessibles à bon nombre de journalistes. France Média Monde a toute sa place, je pense, pour se faire le relais et le défenseur d'une presse libre et ouverte, y compris dans ces États. Avez-vous quelque orientation concernant ces couvertures médiatiques? La participation de France 24 à la chaîne France Info est sujet de satisfaction. Un rapprochement entre les entreprises de l'audiovisuel public semble particulièrement pertinent. Aussi, je vous redis ici, Madame la Présidente, notre satisfaction et la satisfaction de mon groupe à parcourir ces COM. Je vous remercie. Merci Gilda Aubert. Nous avons fini avec les orateurs des groupes. Je donne maintenant la parole aux autres collègues qui ont souhaité s'inscrire dans ce débat. Et tout d'abord à Martine Martinel. Si, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors tout d'abord, je voudrais faire mien ce que Marcel Rogemont a appelé un couplet sympathique, puisque moi j'ai été rapporteur en un temps où l'AEF connaissait une période, on peut dire, au moins dissonante, et pour être maintenant au CA, je peux mesurer de France Média Monde, je peux mesurer le chemin parcouru comme on le voit dans le projet de com. Je voudrais aussi saluer le travail de Marcel Rogemont, qui est à la fois un rapport louangeur, excusez-moi, je crois que c'est louangeur peut-être, et en même temps plein d'acuité. Je ne me risquerai pas sur le mot, je suis désolée d'un petit raptus. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Comme l'a évoqué tout à l'heure Stéphane Travert, les journalistes interviennent, et non pas ceux uniquement de France Média Monde, dans des zones de conflit et des formations sont dispensées pour mettre en place leur sécurité. Stéphane a dit à juste titre que des journalistes, notamment à France Média Monde d'ailleurs, ont payé de leur vie, que nombreux sont en prison. J'aimerais savoir quelle politique France Média Monde met en place pour la sécurité des journalistes et quelles sont les attentes du groupe dans ce domaine. Ensuite, un sujet qui a été abordé, mais qui nous tient à cœur aussi au CA. Après 3 ans de discussion, France Média Monde a obtenu du gouvernement le déblocage d'un budget de 7,3 millions d'euros par an pour lancer une version espagnole de France 24 et dans moins d'1 an, une rédaction avec 28 postes équivalents temps plein de journalistes issus de tout le continent sud-américain devrait s'installer à Bogota, si je ne me trompe pas, pour 6 heures d'émission par jour et un site internet verra aussi le jour. Alors, vous justifiez ce choix en soulignant que toutes les grandes chaînes d'infos ont des versions en espagnol, même les chaînes iraniennes et chinoises. Monsieur Casalta, qui est directeur de la stratégie du groupe, dit espérer parvenir à toucher 6 à 7 millions de foyers à horizon 2020. À titre de comparaison, la Deutsche Welle, disponible en espagnol, couvre une dizaine de millions de foyers. Donc, pourriez-vous détailler un peu plus ce projet ambitieux? D'autre part, vous évoquez le plan numérique, comme le fait Marcel Rogemont dans son rapport. Il parle du plan numérique de France Média Monde. Là encore, peut-être serait intéressant que vous nous en disiez un peu plus sur les ambitions et la progression. Et dernier point, là je vais citer mon collègue Marcel Rogemont, qui écrit « La participation à France Info, un projet indispensable et un apport déterminant de France Média Monde », comme vient de l'évoquer aussi Gilda Aubert.
Donc là encore, il serait intéressant que vous nous disiez la part que prend France Média Monde et peut-être répondre à la suggestion du rapporteur qui écrit que la participation de France 24 à l'offre d'information nationale pourrait être utilement complétée par la présence d'un onglet France 24 sur le site de France Info. Voilà, je vous remercie. Merci Martine Martinel, qui a déjà fait rentrer Marcel Rogemont dans la postérité de l'audiovisuel extérieur de la France. Félicitations. Là, ça marque d'une pierre blanche ce jour. Le bouche à bouche, c'est quand on avait auditionné Marie-Christine Saragosse en octobre 2012. Elle n'en a plus besoin aujourd'hui, tout du moins dans cette salle. François de Mazières a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, comme le disait tout à l'heure Christian Kert, nous sommes très heureux d'entendre aujourd'hui un nombre de compliments assez inégalés. Je crois que Véronique Kella aussi aura beaucoup de compliments de notre part et ils sont très mérités. Ce qui prouve d'ailleurs que les dirigeantes femmes de l'audiovisuel sont vraiment performantes. Les résultats, je ne vais pas les rappeler, on les a dit plusieurs fois, 22%, donc sur France 24, 16% sur RFI, 9% sur Monte Carlo, Doualina. C'est des excellentes performances, d'autant que effectivement vous héritez d'une situation très complexe. Alors, j'aimerais poser des questions par rapport justement à votre grande expérience l'audiovisuel. On entend beaucoup parler aujourd'hui de rapprochement. On entend parler dans le rapport André Cadolin, Jean-Pierre Leleu, de France Média. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'avec cette expérience que vous avez dans ce secteur, ça vous paraît des bonnes évolutions? Parce qu'il va y avoir des évolutions nécessairement? Est-ce que l'audiovisuel public doit évoluer vers une BBC à la française, un organisme très important? Et puis, si on s'intéresse plutôt à l'audiovisuel extérieur, on a TV5, tout de même Monde, on a Euronews. Comment vous vivez finalement cet éclatement, sans parler évidemment d'Arte qui a une spécificité? C'est quelque chose de très français. Et comme vous avez réussi le mariage, qui n'était pas évident, entre une télévision qui a 10 ans et une radio qui en a plus, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est la question, notamment peut-être avec TV5 Monde. J'ai été aussi frappé lors de votre audition devant les sénateurs. Il y a eu des questions intéressantes qui ont été posées, puisqu'ils vous ont un avis favorable, mais ils ont mis 3 réserves qui posent des questions intéressantes. Donc vous avez eu le temps de le maturer depuis. C'était le Brexit intervenu en juin dernier. Est-ce que ça n'entraîne pas finalement un effort supplémentaire à faire sur l'Europe pour France Média Monde? Le signal en français pourrait être présent tout de même dans la nouvelle déclinaison France 24 en espagnol. C'est intéressant comme réflexion, plutôt qu'en remplacement au complément du signal en anglais, le reste du temps. Et puis, on revient à la question qu'ils avaient posée, le rapprochement rédaction RFI France 24, qui a été interrompu en 2012, qui devrait peut-être être réexaminé durant l'application Nouveau-Com. On salue effectivement la progression Nouveau-Com, 23 millions. C'est une progression 2 fois supérieure à celle de votre précédent com, ce qui prouve que quand on est une bonne élève, on est récompensé. Merci François de Mazières. La parole est à Michel Pouzol. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues. Dans cette ambiance assez détendue de lendemain de fête d'anniversaire, et c'est vrai que les 10 ans de France 24 méritaient bien quelques sourires et quelques bougies, ma question portera sur un des axes majeurs du plan stratégique de France Média Monde, à savoir le lancement en septembre prochain de la version hispanique de France 24, dont nous parlons tous très abondamment. Ce projet fait l'objet d'un investissement important, 2,9 millions d'euros, complété par une forte capitalisation sur le réseau RFI espagnol. Déjà diffusé sur les 5 continents en français, en anglais et en arabe, France 24, en lançant une version espagnole, pourra enfin s'adresser aux téléspectateurs d'Amérique latine, particulièrement francophiles, souvent non francophones, et qui portent un grand intérêt à notre pays, à sa vision différenciée du monde, mais aussi à sa culture et à son art de vivre.
Ce lancement permettra à France 24 de se doter d'une quatrième langue commune à la grande majorité de tout ce continent, y compris d'ailleurs au Brésil où l'espagnol est la deuxième langue, mais aussi aux États-Unis, comptant 500 millions de locuteurs dans le monde et qui est l'une des plus utilisées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit donc parfaitement dans la stratégie multilinguiste de France Média Monde, et je ne peux que souligner l'atout incontestable que représente son implantation en Colombie, qui constituera, n'en doutons pas, une formidable porte d'entrée sur l'ensemble du continent américain en affirmant la présence forte de la chaîne, aussi bien en Amérique latine et centrale qu'en Amérique du Nord, auprès des communautés hispanophones. Voilà, on va y arriver aujourd'hui. Tout porte à croire que la place et la force de frappe de France Média Monde comme relais d'information va s'en trouver fortement renforcée dans les années à venir, ce qui l'expose, paradoxalement, encore plus aux cyberattaques. Sujet sensible que connaît malheureusement trop bien France Média Monde, preuve par l'absurde, s'il en était besoin, du rayonnement de la chaîne France 24 et de son importance dans un contexte international incertain et potentiellement dangereux. Compte tenu de cette montée en puissance qui est loin d'être symbolique, je serais heureux de connaître l'idée que vous vous faites d'un éventuel renforcement de l'implication du ministère des Affaires étrangères dans France Média Monde, étant donné sa vocation, via RFI et France 24 notamment, à être un étendard unique et innovant de notre diplomatie culturelle sur les 5 continents. Je vous remercie. Merci Michel Pouzol. La parole est à Jean-Pierre Allocéry. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En 2014, vous avez signé, Madame la Présidente, au nom de France Média Monde, une convention cadre avec TV5 Monde pour que les deux entités se fassent une promotion mutuelle. 2 ans plus tard, pouvez-vous nous dire si l'expérience a permis de trouver un bon équilibre entre vous ou si TV5 Monde et France 24 paraissent inconciliables, ce que je ne pense pas. Merci. Colette Langlade. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, encore une fois, merci aussi pour votre exposé de l'action des chaînes qui constituent le réseau France Média Monde pour l'année 2015. La richesse de ce réseau est souvent méconnue en France, même si RFI et France 24 sont accessibles sur le territoire. Pour assurer le succès de ces réseaux, le développement international et le recours à des campagnes marketing sont essentiels. Et vous le détaillez d'ailleurs très longuement dans le rapport d'exécution du COM 2015. Vous avez expliqué aussi en introduction, et ça va entraîner en première question, que France 24 a pu aussi s'étendre en Afrique francophone, au Gabon, au Congo-Brazzaville ou en République démocratique du Congo. Alors, ma première question, sur ces trois exemples, et plus particulièrement sur le Gabon, je souhaitais savoir si la chaîne France 24 avait subi des entraves dans la diffusion d'informations, notamment dans le contexte électoral qui reste ouvert encore aujourd'hui. Et deuxième question, en termes de marketing, le rapport énumère les différentes formes de promotion de France 24 à travers des diffusions dans les aéroports, dans les voitures ou dans les hôtels. Je souhaitais savoir si des partenariats étaient également passés ou envisagés avec les compagnies aériennes afin que des programmes d'actualité soient proposés aux passagers d'avions long courrier, notamment lorsque ces compagnies desservent les destinations francophones. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Christophe Réma, qui sera le dernier intervenant, à moins que j'ai oublié quelqu'un. Eh bien, Christophe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Bon anniversaire pour la chaîne. Hein. Et donc, oui, moi aussi, je trouve que... oui, c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui, c'est vrai, merci. Pour ça que... inconsciemment, excusez-moi de ramener ça à moi. Voilà. Alors, je voulais revenir sur ce COM qui est un COM ambitieux avec des priorités sans vouloir prétendre à une exhaustivité. Donc, c'est un vrai plaisir de le découvrir, de voir la montée en puissance de France 24. Et moi, je dois dire qu'à l'étranger, on s'en rend compte, notamment que c'est un outil qui est de plus en plus, d'ailleurs, disponible à la fois pour nos interlocuteurs, à la fois pour les Français expatriés, à la fois pour les professeurs, ce qui pose d'ailleurs la question de l'identifier aussi
de TV5 Monde dans, dans ces synergies-là. Deux choses qui ont retenu mon intention en complément de ce qu'ont dit les collègues. D'abord, une stratégie multilingue effectivement intelligente sur les langues internationales, avec une valeur réellement ajoutée. Une stratégie claire, adaptée aussi à une stratégie numérique, identifiée, ce qui est important aussi lorsqu'on retravaille sur des contenus. Et la deuxième chose, je dois le dire en tant que membre de la délégation des droits aux femmes, cette notion d'égalité homme-femme, vous ne l'abordez pas simplement de manière comme un affichage. C'est vraiment derrière, il y a la volonté de rentrer progressivement peut-être dans l'idée d'un budget genré, hein, par rapport à l'expertise que les femmes peuvent apporter, ou par rapport à cette notion de genre sur la présentation des programmes, les grilles et les financements. Moi, j'avais deux questions plus particulières, plus spécifiques. D'une part, sur la question de l'expertise dans l'académie. Hein, parce que vous mentionnez l'expertise du groupe Média dans les domaines du journalisme, et je pense que c'est un aspect essentiel, notamment avec notre culture déontologique que nous avons, de traiter l'information, et Dieu sait que dans cette commission, nous sommes attachés aussi à cette notion déontologique et à l'indépendance des médias. Et puis, la deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est aussi, dans le COM, notamment en 2013-2015, il est question de la signature entre France Médias Monde et l'OIF d'une convention pour la francophonie des solutions, donc avec l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus à ce sujet ? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. Je vais maintenant me tourner vers Marie-Christine Saragos, qui, croulant sous les fleurs qui ont lui été lancées, et éventuellement sur un certain nombre des questions, va apporter évidemment quelques réponses. Alors, je vais essayer de regrouper, mais moi-même, comme on le faisait remarquer, n'étant pas d'une vivacité là pour avoir fêté les 10 ans de France 24, vous me rappellerez si j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Alors, sur les remarques de Marcel Rogemont, notre rapporteur, je m'étonnais un tout petit peu qu'on ne souligne pas le fait que nous sommes la seule société nationale de programme en équilibre et que nous l'avons toujours été. Je n'ai pas bien entendu. Bon, j'ai pas entendu alors. Bon, c'est parce que nos ressources publiques ont en effet. Ah, c'était ça. C'est le coup du bouche à bouche, ça m'a détourné de. J'ai plus rien écouté. Mais en fait, les ressources publiques, c'est vrai, ont augmenté de 2% entre 2013 et 2015, ce qui fait un peu moins de 0,8 par an. Mais lorsque j'ai été nommée et que vous m'aviez accueilli ici, j'avais la chance d'hériter d'un budget qui avait été amputé de 6,7%, moins 15 millions d'euros, avec 2 plans de départ assez conséquents. Et aujourd'hui encore, en 2016, tout ce que nous sommes dit est fait dans un budget qui est inférieur à celui de 2011 pour le groupe. Et il n'atteindra le niveau qu'il avait en 2011 qu'en 2018. C'est d'ailleurs pourquoi je me permets de dire, monsieur le rapporteur, que le plan de départ que vous avez évoqué, le coût des plans de départ, a été remboursé à l'État par notre entité, qui, dans le même temps,